Bonjour tout le monde, ici Lino Vertigo. Alors, nous sommes le samedi 28 mars et c'est le journal de quarantaine numéro 12, si je ne me trompe pas. Alors, avant de vous donner les statistiques d'aujourd'hui, juste un petit mot. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo d'annonce que j'ai fait ce matin. Hier, je suis passé dans le live de Teddy Boy RSA. Afin de donner des informations, essayer de retranscrire un petit peu ce que j'avais fait dans le journal numéro 9, de donner les informations à un maximum de gens. Hélas, la connexion n'était pas bonne, donc j'ai pas pu dire tout ce que j'avais à dire. Cependant, j'ai constaté que beaucoup de monde sont venus sur la chaîne. J'ai eu une augmentation du nombre d'abonnements, donc c'est une très bonne chose. Et donc à tous les nouveaux arrivants, je tiens juste à repréciser le contexte de ma chaîne. C'est une chaîne qui, au départ, est un journal de bord pendant la quarantaine. C'est un témoignage. Je veux témoigner de ce que je vis et que les gens vivent de la quarantaine au jour le jour, afin de conserver ça pour, par exemple, dans quelques années, revoir ce qui s'est passé jour après jour. Voilà, c'est histoire de témoigner de tout ça. Et le temps passant, j'ai commencé à enquêter un petit peu, à recouper les informations sur tout ce qui se passe, puisque j'aime bien ça. Et surtout que cette crise est gérée de manière très confuse et les médias rendent tout ça très confus. Donc j'essaye de donner, de hiérarchiser les informations et de donner un contexte. Et maintenant, à partir de maintenant, je vais essayer de faire ça jour après jour, les informations importantes. Je vais essayer de vous les livrer. Et encore une fois, c'est des informations sourcées et vérifiées. C'est pas des informations de sites obscurs, de sites complotistes. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de donner des informations que vous pouvez échanger avec tout le monde sans qu'il y ait d'équivoque ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc, alors, tout d'abord, on va faire un petit tour au niveau des statistiques. Alors, les statistiques d'hier, parce que celles d'aujourd'hui ne sont pas encore parues. Pour la France, 32 964 contaminés. Ça fait 13% de plus par rapport au jour d'avant. 1995 morts. C'est 18% de plus que le jour d'avant. On approche les 2000. Et hier, il y a eu 299 morts hier. Voilà, donc la situation ne s'améliore pas. Ça, c'est toujours pareil. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des études du docteur Raoult. Puisque on m'a posé des questions, donc suite au live de Teddy Boy RSA, sur ces études. Alors, il faut savoir qu'il y a une première étude qu'il a publiée et sur laquelle beaucoup de médias se sont basés pour le critiquer. C'est une étude qu'il avait faite sur 24 patients. Alors, cette étude, je vais vous la mettre en lien, mais je ne vais pas la traiter aujourd'hui puisqu'elle est périmée. Elle est périmée parce qu'il y a une deuxième étude qui est sortie hier, si je ne m'abuse, une étude plus large, plus approfondie sur 80 patients. Donc je vais me concentrer sur cette deuxième étude car c'est la plus récente et c'est celle qui a le plus de patients. Encore une fois, je vais vous mettre en lien l'étude, la deuxième étude. Alors là, c'était un travail un peu compliqué puisque bon, je suis pas médecin, je vais pas vous mentir, j'ai pas de formation scientifique ni quoi que ce soit. Moi, c'est plutôt l'économie, la politique. Mais j'ai quand même fait l'effort. Donc j'ai essayé de décrypter tranquillement ce qu'il y avait dedans. C'est 28 pages tout en anglais, 28 pages scientifiques de médecine tout en anglais. Je vous dis pas, c'est assez compliqué. Mais donc, ce qui est intéressant dans cette étude, déjà c'est le traitement. Quel traitement a-t-il administré? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du traitement du docteur Raoult. Et donc le traitement qu'il donne, c'est 3 fois par jour, 200 mg de sulfate de chloroquine, donc ce qui fait un total de 600 mg par jour, réparti en 3 fois, 3 fois 200. C'est administré par voie orale, pendant 10 jours. À cela est combiné un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine,
il leur donne 500 mg le premier jour et 250 grammes par jour les 4 jours suivants, si j'ai bien compris. Je vous mettrai en incruste la capture écran de la posologie de tout ça. Et donc, un abonné m'a demandé se poser des questions à propos de la dose toxique prétendument administrée par le docteur Raoult. Parce que lui, apparemment, il s'appelle Mister Amirio. Mister Amirio avait plus ou moins entendu dire que le problème avec le protocole du docteur Raoult, c'est que il administrait quasiment la dose toxique de chloroquine. Donc, je me suis renseigné, et non, à 600 mg par jour, ce n'est pas la dose toxique. Apparemment, d'après ce que j'ai pu trouver comme information, la dose toxique par jour serait de 2 grammes en une fois en fait. C'est pas par jour, excusez-moi, c'est 2 grammes en une prise, ça serait toxique. Et donc là, on est à 0,600 grammes par jour. On est bien loin, on est 3 fois en dessous de la dose toxique. Donc normalement, non. C'est pas quelque chose c'est pas un traitement toxique. On est largement en dessous de la dose toxique. L'information que j'ai, elle viendrait du réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance. Donc j'imagine que c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc non, déjà vous pouvez écarter toutes les fake news qui prétendent que le traitement du Dr Raoult serait quasiment proche de la dose toxique. Ça, c'est faux. Il y a aussi un article plus ou moins trompeur dans Le Monde. Je vais vous mettre la surdose mortelle à la chloroquine expliquée en 7 questions. Et cet article explique qu'il y a un sexagénaire qui est mort après avoir ingéré du phosphate de chloroquine pour aquarium. Alors donc là, vous voyez tout de suite le problème, c'est que c'est du phosphate de chloroquine. Et donc apparemment, oui, le phosphate de chloroquine est toxique. C'est pas le sulfate d'hydrochloroquine qui est administré par le docteur Raoult, c'est pas le même produit. Donc pourquoi insister sur ce cas-là alors que le mec s'est tué en prenant pas le produit qui est indiqué. C'est comme quelqu'un qui s'intoxique au plomb et on va se poser des questions sur la toxicité de l'argent. Ça, vous voyez, je grossis le trait, mais c'est exagéré de faire ce genre de choses. Et encore une fois, le titre est putassier et indique en erreur. C'est dose mortelle à la chloroquine. Alors oui, effectivement, c'est de la chloroquine, mais c'est une forme de chloroquine qui est toxique. C'est pas la forme utilisée dans le Covid-19. Donc c'est encore un moyen de jouer sur les mots, jouer sur les substances, histoire de brouiller un peu plus les gens. Donc j'en reviens à l'étude. Alors ce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris avec cette étude, c'est que le Covid-19 est aussi appelé SRAS-CoV-2. Apparemment la source exacte du virus est SRAS-CoV-2. Et donc j'étais un peu perdu, puisque dans cette étude, il parle tout le temps du SRAS-CoV-2, et je comprenais pas trop. Et donc en fait, c'est bien le Covid-19. Et donc les résultats de cette étude sont plutôt bons. Donc comme je vous disais, c'est sur 80 personnes. Il y a dans l'étude, à la fin, vous voyez l'échantillonnage des gens, combien de personnes entre 16 et 20 ans, entre 40 et 50, voilà, vous voyez combien d'hommes, combien de femmes, combien de personnes avaient des cancers, du diabète, ce genre de choses. Combien de personnes étaient asymptomatiques, donc c'est une étude qui est quand même assez détaillée. Et donc, il constate une rapide diminution du nombre de personnes infectieuses. 83% des gens n'étaient plus contagieux au bout de 17 jours et 93 au bout du 8e. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. Après, très honnêtement, je ne veux pas aller en profondeur pour vérifier la validité des tests, tout ce genre de choses. Je vous donne les informations brutes telles qu'elles sont données dans cette étude. Après, il faut être vraiment spécialiste en médecine si vous voulez remettre vraiment en cause ce genre de choses. Là, vous voyez le tableau du nombre de patients. Et donc, en dessous d'une valeur CT de 34,
Alors, me demandez pas ce que c'est, mais apparemment le seuil à partir duquel on n'est plus contagieux. Et donc vous voyez bien qu'au départ, le premier jour, il y a 80 patients testés, donc c'est les barres noires. Il y a 80 patients testés, 100% des patients sont contagieux. Ils ont une dose de CT qui fait qu'ils sont contagieux. Dès le deuxième jour, vous voyez que hop, ça diminue sur les 80 patients. Et ben le nombre de personnes contagieuses, la barre qui est représentée par la barre marron, a diminué. Le jour suivant, elle diminue encore. Le jour d'après, elle diminue encore. À partir du 4e jour, vous voyez qu'en fait, les personnes qui ne sont plus contaminées, si j'ai bien compris, ils les sortent du tableau. C'est pour ça que la barre noire diminue. Le nombre de personnes testées et du coup diminue. Parce que là, alors, visiblement, le 4e jour, ils ont dû enlever à peu près 5 personnes. Du coup, on passe de 80 personnes testées à 75. Et ainsi de suite. Et donc, vous voyez qu'au bout du 12e jour, au bout du 11e jour, il n'y a quasiment plus de personnes contagieuses. Et il doit en rester qu'une. Et à partir du 12e jour, il n'y a plus de personnes contagieuses. Donc, si cette étude est vraie, ça tendrait à prouver que la chloroquine est vraiment efficace. Alors après, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas capable de démonter une étude scientifique. Je vous donne juste les informations essentielles qu'elle donne. Sachant qu'elle est en anglais et que bon, c'est quand même 28 pages à se taper. Je vous donne les informations essentielles. Il y a un travail aussi qui a été intéressant que je vous mettrai en lien. C'est quelqu'un qui a publié un PDF qui explique qui explique plein de choses sur le Covid-19. Quelles sont les caractéristiques, les symptômes, quels sont les traitements qui ont été testés à grande échelle, le Covid-19, il y a aussi ces espèces d'antiviraux qui sont à la base conçus contre le VIH, qui ont été testés. Ils montrent encore une fois que ces antiviraux-là ne marchent pas très bien. Voilà, je vais vous mettre ça en lien. Encore une fois, c'est un gros PDF qui fait... Attendez, là, qui fait combien de pages ? Qui fait un certain nombre de pages, mais si vous voulez aller plus en profondeur, je vous encourage à lire, il est très intéressant. Voilà, alors lui il fait combien ? Il fait 76 pages. Voilà, mais c'est une belle synthèse, c'est un étudiant, alors je sais plus si c'est un médecin ou quelqu'un qui, en tout cas c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui bosse dans les sciences. Alors c'est un ingénieur à AgroParis qui a fait ça. Donc c'est un PDF de Thibaut Fiolet, doctorant à l'université de Paris-Saclay, en santé publique. Donc ça a l'air d'être quand même quelqu'un de sérieux. Donc je vous mets ça, je vous mettrai ça en lien, en description. Ensuite, on vient d'apprendre aujourd'hui que ça y est, la France vient de commander 1 milliard de masques à la Chine. Enfin. Alors là, ils ont mis du temps à bouger, mais maintenant qu'ils bougent, ils envoient la patate. 1 milliard de masques, les mecs. Enfin, 1 million, 1 milliard. Donc très bien, c'est une bonne chose. Il était temps. Moi, quand même, je ne peux pas m'empêcher de penser que cela aurait dû être fait bien plus tôt. Bien plus tôt, puisque là, il y a... Les policiers n'ont pas de masque, les médecins actuellement ont 18 masques par semaine, donc il y a forcément eu des contaminations. C'est vraiment dommage de s'y prendre aussi tard, je ne comprends pas pourquoi l'État s'y prend aussi tard. D'autant plus que, voilà, comme avait dit Agnès Buzyn dans sa déclaration au Monde du 17 mars, elle était au courant depuis plus d'1 mois. Donc elle était au courant, donc le gouvernement était au courant vu qu'elle était ministre de la Santé. Pourquoi ils n'ont pas commandé ces masques plus tôt? Il va falloir qu'on nous l'explique. Et c'est quand même assez intéressant, puisque aussi, selon la com officielle du gouvernement, on n'est pas en pénurie de masques. Bon. On n'est tellement pas en pénurie de masques qu'on en commande 1 milliard. Bon voilà, c'est très 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 intéressant. Autre fait intéressant, je vous avais parlé il y a quelques jours, le 25 mars, du décret, un décret surprise qui était sorti et qui généralisait le recours à la chloroquine et qui autorisait même sa vente en public. Voilà, c'était un décret qui est sorti le 25 mars. Et
il y a eu un rétropédalage le 26 mars, et c'est notamment Actilio qui en parle hier sur le live de Teddy Boy RSA, c'est la personne qui est passée après moi, et il en parle très bien, donc je vous encourage à le voir en replay. Donc le 26 mars, c'est-à-dire le lendemain de ce décret, et par rapport à aujourd'hui, donc le 27 mars, le 28 mars, c'était hier matin. Enfin bref, là je m'en mêle peut-être un petit peu les passes. En tout cas, le 26 mars, c'est-à-dire le lendemain du décret, ils reviennent en arrière, ils modifient le décret pour que la chloroquine ne concerne plus que des cas graves en milieu hospitalier. Vous voyez, rétropédalage. Alors donc, toujours pareil, là c'est mon interprétation, après vous l'interprétez comme vous voulez. Moi je ne peux m'empêcher de penser que c'est un effet de com du gouvernement. Il publie le décret autorisant la chloroquine, donc ils font semblant de lâcher pour que dans l'opinion publique, les gens puissent avoir l'impression que l'État agit et qu'il valide les choses, qu'il avance, mais pour mieux rétro-pédaler en arrière, pour... et voilà, une fois que cette impression est donnée dans l'opinion, hop, tout discrètement, il rétropédale et il garde la même situation qu'avant. La chloroquine, donc, n'est utilisable que dans les cas graves, qui, encore une fois, c'est contraire aux indications du docteur Raoult, qui, lui, préconise de donner la chloroquine dès le départ. Ça respecte pas son protocole, donc c'est quand même fou de voir à quel point le gouvernement insiste pour limiter la chloroquine. Et c'est quand même... Il y a aussi un peu une question philosophique derrière. Est-ce que c'est au gouvernement de dire... d'interférer pour savoir quel traitement doit être utilisé ou pas? C'est quand même un truc de fou. C'est pas le rôle du gouvernement de dire telle maladie doit être... plutôt traité avec ça, ou en tout cas surtout pas traité avec ce médicament-là. C'est quand même une histoire de dingue au final quand on y réfléchit bien. Enfin voilà, c'était ça les informations pour aujourd'hui. J'espère que ça va pour vous. Encore une fois, bienvenue aux nouveaux arrivants, et je vous dis à demain pour un nouveau journal de quarantaine. Et surtout, prenez soin de vous. Ah oui, j'ai oublié une petite chose, c'est pour que la chaîne continue à marcher, et vu que là, le live de Teddy Boy m'a donné une bonne lancée, je vais essayer de la prolonger. Donc, n'hésitez pas à partager et à liker cette chaîne, afin de la faire progresser, afin que les informations continuent à circuler bien comme il faut. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter, Lino Vertigo. Pareil, le même nom. Vous pouvez me suivre. Et là aussi, je balance les informations qu'il faut. Voilà. Encore une fois, merci. À bientôt. À demain.